Deuxième vidéo, j'ai eu un petit bug, donc du coup, voilà, la vidéo a coupé un peu sèchement, mais voilà, je suis quand même de retour. Et donc voilà, après le film Verte demeure en 1959, toujours en 1959, Audrey Hepburn enchaîne avec, et là je vous montre le livre, Au risque de se perdre. Alors, il est en très mauvais état. Je m'étais fait enfler sur Vinted. Le mec met une photo de ce livre en bon état. Et effectivement, la photo était nickel. Et je reçois dans cet état. Donc, je suis deg. Je commence un peu à me prendre la tête avec le gars. Et je vois qu'il est de mauvaise foi. Et du coup, avant de continuer le débat, vite fait, je vais sur d'autres sites voir si je peux le trouver en bon état. Et je vois une photo sur Rakuten exactement de cet exemplaire avec les mêmes défauts, les mêmes déchirures. Et du coup, je reviens vers le gars, je fais, en fait, je vous ai trouvé, vous êtes, vous l'avez mis sur Rakuten, j'ai vu la photo. Et en fait, le mec, il ne m'a plus jamais répondu et il a validé qu'il avait, il a accepté voilà, de me laisser l'article. Donc voilà, il m'avait coûté 1 €, donc plus les frais de port. Et du coup, le recevoir dans cet état, donc ça faisait quand même 5 balles et des poussières, ça faisait mal au fion. Mais bon, du coup, voilà, j'ai été remboursé. Voilà, il y a quelques photos aussi à l'intérieur de ce livre que je rachèterai en bon état, un de ces quatre. Mais du coup, je vais essayer de le chiner, de l'avoir à 1 ou 2 euros. En attendant, voilà, je l'ai dans cet état-là, mais je peux quand même me le lire. Donc voilà, au risque de se perdre, et que j'ai donc aussi en DVD. Alors, il est assez cher, il est assez dur à trouver. Il existe une édition Fnac, mais il existe aussi cette édition que j'avais trouvée sur Momox et moins cher. L'édition Fnac, je la trouvais à 25-30 € et là, j'avais trouvé celle-ci à 9 €. Donc voilà, donc en commandant sur Momox, en commandant plusieurs articles, il n'y avait pas de frais de port. Donc voilà. Et il y a bien la VF, la VOST. Moi, j'aime bien avoir la VF, et la VOST. Donc voilà. Donc, au risque de se perdre. Où elle joue une nonne. Et c'est pas du tout cucu, hein. Alors moi, je vous le dis, je suis anti-religion, toute sans exception, hein. Pour moi, voilà. Ne créons pas un débat dans les commentaires, je vous dis juste ça pour être honnête avec vous. Pour moi, les religions sont des choses complètement stupides et je déteste ça. Donc j'avais un peu peur d'un film un peu cucu. Donc si vous êtes comme moi et que vous êtes très réfractaire aux religions, ce film, moi, je ne l'ai pas trouvé cucu, j'ai même trouvé que c'était une bonne critique, une bonne satire. Mais par contre, je peux apprécier un film religieux s'il est bien fait. J'ai adoré La Passion du Christ, par exemple. Mais bon, moi je range tout ça dans le rayon fiction. Bref, on va pas s'éterniser sur le sujet des religions pour rien. Voilà, je vous dis juste pour que voilà, vous puissiez un peu me cerner, parce qu'en vous disant ça, ça me permet aussi voilà, si je vous dis ce film est bien, vous allez peut-être vous dire: «Ah ouais, mais OK, mais t'es peut-être hyper catho, alors du coup, c'est ton avis». Voilà, non, je vous le dis, j'ai trouvé le film bien et pourtant je n'aime pas les religions. Donc voilà. Au risque de se perdre. Ensuite, après Au risque de se perdre, en 1960, vient Le vent de la plaine. Donc j'ai 2 éditions. Un western qui est pas mal, qui n'a pas rencontré un énorme succès, pas autant que ce qui avait été espéré à l'époque. Donc un western de John Huston. C'est pas mal, hein, moi j'ai bien aimé. Alors oui, je suis pas transcendé, s'il n'y avait pas Audrey Hepburn, je l'aurais peut-être pas revu, même s'il était bien. Mais bon voilà, Audrey Hepburn, donc complètement charmé. Voilà, par ce film, Le vent de la plaine, film où il y a voilà, une petite histoire un peu tragique, puisque sur le tournage, Audrey Hepburn fera une mauvaise chute de cheval et perdra son bébé. Voilà, il y a une sorte de petit flyer. Quand j'ai acheté cette édition sur un marché, il y avait cette sorte de flyer. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a imprimé, en plus il est coupé bizarrement. Bon bref, je l'ai laissé. Voilà, donc mes 2 éditions du vent de la plaine. Bon petit western, pas forcément extraordinaire, pas le meilleur western du monde, mais sympa, surtout si vous aimez Audrey Hepburn. Donc voilà, son charme fera l'affaire. Ensuite, nous passons, donc après Le vent de la plaine, en 1961, à un autre film extrêmement marquant dans sa filmographie, mais je vous présente d'abord le livre qui va inspirer le film. Petit déjeuner chez Tiffany, donc Breakfast at Tiffany's, ou encore Diamant sur canapé.
Donc ça, c'est le petit roman de poche qui a été réédité avec une image du film, puisqu'à la base, voilà, c'est d'abord un roman. Et alors je ne l'ai pas encore lu, mais il paraît que voilà, le roman est un peu plus explicite et que le personnage ne correspond pas à ce qu'en a fait Audrey Hepburn dans le film. Apparemment, le personnage aurait été beaucoup plus approprié à une Marilyn Monroe et non pas à une Audrey Hepburn. Mais Audrey Hepburn, voilà, l'a incarné et ce film est devenu complètement culte. Donc voici mes deux éditions de Diamant sur canapé. Je sais, elle m'est passée entre les mains il y a quelques années dans un Gilbert Joseph, une belle édition Blu-ray collector digipack. Et à l'époque, je ne connaissais pas encore Audrey Hepburn. J'ai vu l'édition, j'ai hésité, puis je me suis dit non, je vais pas mettre, je sais plus, elle devait peut-être coûter 15 euros. Si j'avais su à quel point je flasherais sur Audrey Hepburn, j'aurais dû la prendre. Donc voilà, j'avais commandé cette édition en Angleterre, donc voilà, c'est un import UK, édition anniversaire. Donc celle-là, je l'avais trouvée à 2 euros. Et voilà, j'avais juste envie d'avoir une édition supplémentaire en plus de l'autre que je vous ai montré. C'était à 2 euros, voilà, avec un fourreau et un visuel différent de celui-ci. Donc voilà, Diamant sur canapé, un bon film culte. C'est vrai que j'étais peut-être un poil réfractaire avant de connaître Audrey Hepburn. J'étais un poil peut-être réfractaire à le voir parce que je voyais tout le temps le visuel avec son porte-cigarette, là, vous savez, sur les mugs, sur les machins. Et cette image était tellement populaire que, voilà, limite, ça me donnait presque pas envie de voir le film. Alors, pas par boycott, mais je me suis dit, ça va me lasser de voir ce look là que je vois sur des mugs, dans des cadres tout le temps. Et en fait, non, j'étais tellement dedans. Je me suis dit, forcément, à l'époque, tous les visuels que je voyais, je ne connaissais pas encore la femme derrière, je ne connaissais pas encore Audrey Hepburn. Bref. Donc, Diamant sur canapé en 1961. Et la même année, Audrey Hepburn va faire un pari risqué dans sa carrière en acceptant un rôle. Alors, le film n'aura pas un énorme succès. Et pourtant, il a retrouvé un peu ses lettres de noblesse avec le temps. Il est de plus, il est comment dire, il est devenu de plus en plus intéressant plus les années passent parce que la communauté LGBT qui découvre ce film en général s'y intéresse beaucoup. La rumeur, un film en fait qui traite de lesbianisme au final, de manière très subtile. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 60. Mais voilà, Audrey Hepburn et Shirley MacLaine sont des collègues, elles sont institutrices, et une petite peste, va lancer une rumeur qui va détruire leur réputation. Je vous montre ma deuxième édition qui est quasiment identique. Voilà, mais bon, j'ai pas pu m'empêcher de la prendre quand même. Voilà. Va lancer une rumeur et donc détruire leur réputation. Un film vraiment très très bon, je vous le conseille absolument, je ne vais pas vous en dire plus que ça. Et là, je vous montre ma troisième édition de la rumeur, qui est là, ma plus belle. Hop, un beau Mediabook qui est vraiment sublime. Voilà. Je ne l'ouvre pas en entier, je ne voudrais pas le faire tomber. J'ai pas envie non plus de faire craquer le livre. Vous savez, quand vous ouvrez trop grand. Quand je le lisais, je l'ai lu, quand je le lisais comme ça. Je ne l'ouvrais pas à fond. Moi, je vois des gens qui ouvrent à fond un livre tout neuf. Là, ça craque, ça fait une pliure sur. Ah, ça m'énerve. Moi, j'aime bien le garder le plus possible en bon état. Même si, bon, voilà, je l'ai acheté neuf, je l'ai reçu neuf sous blister, mais il y avait quand même un très léger pli. Bon, tant pis, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, même quand vous achetez du neuf, si vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait des défauts. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien acheter de plus en plus d'occasions, parce que je me dis, bon, au moins avec de l'occasion, je ne suis pas surpris d'un défaut, et puis c'est moins cher. Mais bon, là, j'avais craqué, je me l'étais acheté. Ensuite, après La Rumeur en 61, en 1963, Audrey Hepburn fait... Attention, ça arrive, j'ai 4 éditions. Charade, donc avec Cary Grant, et non pas Gary Grant. Cary Grant, donc une sorte de... C'est un film un peu Hitchcockien. Donc, si vous aimez bien le style Hitchcock, c'est de Stanley Donen. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Je vais même pas vous en dire plus. Si vous aimez le style Hitchcock, regardez-le, c'est pour vous.
Ma deuxième édition, voilà. Donc cette édition en DVD aussi. Ma troisième édition en DVD, cette fois-ci Mediabook. Pareil, déniché sur Vinted. J'ai une alerte Audrey Hepburn depuis 2 ans, parce que ça fait que 2 ans que je suis sur Vinted. Voilà, j'ai une alerte Audrey Hepburn depuis 2 ans, et donc dès que des articles tombaient et que j'avais de l'argent dans le porte-monnaie Vinted, et des fois même je n'avais pas d'argent dans le porte-monnaie Vinted, je prenais directement sur mon compte, et des fois j'ai mangé des pâtes pendant 2-3 semaines parce que j'avais un peu craqué, j'avais plus de budget. Mais voilà, je préfère m'alimenter les yeux de Audrey et bouffer des pâtes. Ma quatrième édition, Charade, cette fois, toujours, en Blu-ray. Voilà, j'avais trouvé aussi le Blu-ray. Alors mon but c'est de upgrader tout ce que j'ai, de tout avoir en Blu-ray, en la meilleure qualité possible, mais j'ai déjà toute sa filmo, je roule pas sur l'or, donc je vais pas investir à chaque fois 20 balles par édition. Voilà, vous voyez, j'ai la chance d'en dénicher. Donc, bon, après c'est au feeling. Après donc Charade, nous passons à un film que j'aime beaucoup aussi, Deux têtes folles. Voilà, superbement, j'adore comment c'est écrit, j'adore comment c'est chorégraphié, au niveau des déplacements des personnages, de leurs monologues. Ça marche vraiment du tonnerre, et le film est un peu concept, puisqu'ils essaient de raconter une histoire, de créer un script, et donc on voit à l'écran ce qu'ils sont en train d'écrire, d'imaginer, et puis des fois ils se disent non, cette idée est pas bonne, donc ils reviennent en arrière, etc. Le film est assez concept pour l'époque. Moi j'aime beaucoup, je vous le conseille énormément ce film. Si vous aimez Audrey Hepburn et que vous ne connaissez pas, celui-ci fait partie de mes préférés. Deux têtes folles. Donc, après Deux têtes folles, nous passons en 1964. En fait, c'est la même année que Deux têtes folles. Nous passons à My Fair Lady. Voilà, j'ai 3 éditions. Donc celle-là, je vous ai déjà dit, j'aime pas normalement ce genre de boîtier, mais comme je collectionne tout sur Audrey, j'aime bien cette édition avec le visuel avec Audrey à l'intérieur. Voilà, film qui a reçu des Oscars. Hélas, Audrey n'a pas reçu l'Oscar de la meilleure actrice, alors que c'était complètement mérité. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous montre l'édition Les plus grands films d'amour en DVD. Voilà. Voilà. Et celle-ci en double DVD. Voilà. Alors, elle n'a pas eu le. Il faut savoir que My Fair Lady, c'était donc une pièce à Broadway, ça avait du succès, c'était Julie Andrews qui incarnait le personnage, avec Rex Harrison déjà. Et en fait, quand ils ont fait le film, ils ont choisi Audrey Hepburn. Alors qu'ils avaient repris l'acteur de la pièce à Broadway, ils n'ont pas repris Julie Andrews. Ça a fait un petit tollé auprès de certaines personnes. Et Audrey Hepburn voulait chanter, elle avait enregistré 2-3 chansons qui sont dans les bonus. Merci Martin Scorsese, parce que c'est lui qui a permis de sauver le film et qui a créé, qui a sauvé beaucoup de films, qui a sauvé ce film et retrouvé des bonus. Et en fait, Audrey Hepburn voulait chanter, et c'est la production qui en a décidé autrement. Et du coup, elle a été doublée. Donc beaucoup de gens ont pensé qu'elle ne méritait pas son Oscar, et pourtant sa performance, même en sachant qu'elle est doublée, est extraordinaire. Elle joue un double rôle. Elle joue d'abord une fille avec l'accent cockney, voilà, qui est aussi gracieuse qu'une porte de camping, et après elle va devenir une lady, et c'est très très intéressant. Le film fait 3 heures et il est génial. Et à côté de ça, donc cette année-là, Julie Andrews jouait dans Mary Poppins, et c'est elle qui a eu l'Oscar. On sentait un peu que c'était un pied de nez qu'on faisait à Audrey Hepburn aussi. Que, voilà, des petites rivalités dans les productions, ce genre de choses. Et en fait, Audrey Hepburn a été assez affectée pas de pas avoir la récompense, mais voilà, qu'on lui en veuille un peu, qu'on lui en veuille, alors qu'on lui a proposé le rôle. On ne l'a pas proposé à Julie Andrews. On voulait Audrey Hepburn. Et si ce n'avait pas été elle, ça aurait été une autre. Et elle a été affectée par ce que la production a fait, c'est-à-dire annuler ses performances vocales.
Et c'est dommage parce que ces performances vocales, vous pouvez les écouter. Donc il y a, en bonus, hein, il existe 2 chansons entières complètement disponibles. Et elle chantait bien, elle chantait très bien. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de changer. Ils ont estimé les producteurs, hein, j'ai vu une interview enfin de Scorsese, que sa voix n'était pas assez, n'emportait pas assez le spectateur, alors que bon, le spectateur n'avait pas encore vu le film. Bref, décision de production. Mais pour moi, l'Oscar était complètement mérité. Il allait à Audrey. Mary Poppins, c'est pas un film qui me botte plus que ça. Et je trouve pas la performance de Julie Andrews particulièrement méritante. Voilà, donc c'est pas parce que je surkiffe Audrey Hepburn, mais je trouve que voilà, la performance de Julie Andrews n'est pas extraordinaire, enfin pas extraordinaire, si elle est très bien dans Mary Poppins, mais je trouve que regardez ce que propose en termes de jeu, voilà, de ce qu'elle fait, et puis ce qu'elle a appris, quoi, cet accent cockney, après, et puis après à parler comme une lady. Regardez ce que Audrey propose en termes vraiment juste d'acting, et vous verrez qu'elle est beaucoup plus performante que Julie Andrews dans Mary Poppins. Mais Mary Poppins, bah, Julie Andrews a chanté, donc voilà, c'est vrai que c'est une autre forme de performance que n'a pas qu'a relevé Audrey Hepburn, mais que le public n'a pas pu voir et entendre à cause des de producteurs. Oui, je leur en veux beaucoup sur ce coup. Ce film est sorti alors que j'étais même pas né, mais ça me fait fou en rogne de savoir que voilà, ils l'ont empêché de chanter. En 1966, un nouveau film de William Wyler, et pareil, l'un de mes préférés de chez préférés de chez préférés dans la filmographie d'Audrey Hepburn. Comment voler 1 million de dollars. Elle est tellement belle dans tous ses films, et alors je sais pas pourquoi dans ce film je la trouve particulièrement séduisante. C'est une comédie plus une romance. Voilà, un jour elle surprend un voleur. En fait, son père fait des faux tableaux, et un jour elle surprend un voleur chez elle, qui essaie de s'emparer d'un tableau, enfin pas forcément que d'un tableau d'ailleurs, et en fait donc elle pense que c'est un voleur, et elle décide on va dire en gros de monter un coup avec lui, de l'engager pour voler un faux qu'a fait son père, parce qu'il va bientôt être estimé et analysé, et on risque de découvrir la supercherie et risque d'avoir donc des problèmes. Sauf qu'en fait, ce mec n'est pas forcément ce qu'on pourrait croire. Voilà, je vous en dis pas plus. Découvrez ce film, il est vraiment génial, plein de charme. Après Comment voler 1 million de dollars, sorti en 1966, en 1967 sort Voyage à deux. Un film à la narration, un peu éclatée, mais dans le bon dans le sens positif du terme. Le film se situe dans plusieurs époques de la vie d'un couple, et on n'a pas vraiment d'avertissement quand on passe d'une époque à une autre, et c'est vachement bien parce que du coup, je trouve que ça force le public à réfléchir. Moi, j'aime bien qu'on vienne un peu me chercher comme ça, qu'on me réveille un peu l'esprit, où on se dit: «Tiens, mais il y a 2 secondes, ils étaient pas coiffés, habillés comme ça», mais en fait, on comprend que alors moi, j'ai regardé le film sans rien connaître, hein, du pitch, donc j'ai compris au fur et à mesure, voilà, qu'on allait, nous les montrer au début de leur relation, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, et cetera, et que en fait, toute cette période allait se mélanger, et c'est un film plein de charme avec, aussi de l'humour. Voilà, et Audrey Hepburn a plein de looks excellents dans ce film. Donc voilà, une édition, ça c'est une édition Carlotta. Hop, le fourreau est un petit peu abîmé, je l'avais eu d'occasion. Je l'ai acheté à 2 euros, mais j'avais déjà une autre édition que je vais aller prendre dans mes stocks, dans mon étagère. Je l'avais mis un peu plus loin que les autres DVD que je vous montre, parce que la manière dont elle se présente, elle prend de la place, et je ne pouvais pas la mettre côte à côte. Voilà, mon gros coffret Voyage à deux. Alors pareil, encore un visuel en dessin. Bon, j'aime bien, c'est sympa, mais j'aurais tellement préféré un beau coffret avec des vraies images de Audrey Hepburn. Des images du film, des images promotionnelles, pas forcément un dessin, mais c'est vrai que c'est quand même sympa. Et ça retrace, quand vous aurez vu le film, vous remarquerez que tous ces éléments retracent des passages de leur vie.
Donc voilà, je vous l'unbox. Hop. Alors, au fond du coffret, nous allons trouver quelques cartes. Voilà, donc sympa, on reconnaît quand même Audrey, mais je me dis, ah, j'aurais quand même voulu des photos d'Audrey, pas des dessins. Mais voilà, mais ça reste sympa. Ensuite, vous avez un gros livre, voilà, que j'ai déjà pas feuilleté, mais je n'ai pas fini de le lire. Voilà, il y a pas mal, beaucoup de photos. J'adore, elle est magnifique. Enfin, elle est toujours magnifique, mais j'aime beaucoup cette photo. Ça, c'est son look dans Comment voler 1 million de dollars. Voilà, donc beaucoup de photos, beaucoup de aussi du texte, il y a des informations. Voilà, donc ça, c'est toujours sympa. J'aime bien avoir de beaux objets collector. Et ensuite, donc, le DVD Blu-ray qui se trouve à l'intérieur de ceci. Voilà. Voilà, combo Blu-ray DVD. Coffret Voyage à deux, hein, édition limitée. Voilà, donc je vous conseille, Stanley Donen, elle avait déjà tourné avec lui à plusieurs reprises. Ils ont fait de très bons films ensemble, donc celui-là, je vous le conseille également. Après Voyage à deux, en 1967, elle fait un autre film qui fait partie de mon top du top la concernant. Seule dans la nuit. Un thriller où elle incarne une femme aveugle qui va se faire emmerder par des truands. Je ne rentre pas plus loin dans le sujet. Découvrez-le. C'est très très bon. Ça peut être aussi considéré comme très Hitchcockien. Audrey Hepburn est excellente. Elle a refusé de porter des lentilles et elle a été dans un institut pour aveugles pour apprendre à avoir un regard le plus vide possible. J'adore son initiative. Je trouve ça absolument génial. Donc voilà. Seul dans la nuit, j'adore, mais je ne m'étends pas dessus. Je me dis juste, foncez si vous ne connaissez pas ce film. À ce jour, je ne connais que des gens, des cinéphiles qui ont aimé ce film. Donc voilà, si vous savez que vous aimez ce genre de film des années 60, teinté hein, dans l'esprit, un peu Hitchcock, tout ça, ce genre de thriller avec une femme aveugle qui serait harcelée par des truands, regardez-le. C'est avec Richard Crenna, hein, l'acteur qui joue le colonel dans Rambo, entre autres. Et Alan Arkin fait un psychopathe, enfin un cinglé, et on lui avait demandé s'il avait été déçu de ne pas avoir reçu un prix, je ne sais pas si c'était l'Oscar ou autre chose, et on lui a demandé: «Est-ce que vous avez été déçu?» Il fait: «Non, mais non, car c'est normal de ne pas être récompensé pour avoir fait du mal à Audrey Hepburn». J'adore cette réponse, je trouve ça génial. Il avait conscience que le public allait complètement le détester le temps de ce film parce que, bah, a priori, personne n'a envie qu'on fasse du mal à Audrey Hepburn. Elle est tellement adorable. Ensuite, après Seul dans la nuit, en 1976, et oui, 1976, donc presque 10 ans après Seul dans la nuit, puisqu'Audrey Hepburn a fait une pause, elle voulait surtout s'occuper de ses enfants. Et d'ailleurs, si elle revient dans ce film, si mes souvenirs sont bons, c'est parce que l'un de ses fils aimait beaucoup Sean Connery. Donc il lui a dit qu'il fallait qu'elle fasse le film, et elle joue dans La Rose et la Flèche, un film sur Robin des Bois, donc de Richard Lester. Ça se regarde. Je trouve qu'il y a des maladresses en fait dans ce film. Il y a des moments où vous verrez que quand les personnages se battent, on dirait qu'ils attendent un peu les coups. Voilà, il y a des maladresses à droite, à gauche. Cependant, bon, Audrey Hepburn est toujours géniale. Si le film n'est pas parfait, malgré tout, il se regarde assez facilement. Et la fin est. Enfin, je vais pas vous dire dans quelle direction va la fin, mais j'ai apprécié ce final. Bon, j'avais remplacé, hein, comme souvent, le boîtier pour mettre un boîtier de couleur approprié avec la jaquette. Il y a d'autres éditions, il y a une édition blanche, il y a une édition Blu-ray. Bon voilà, je me procurerai aussi les autres à l'occasion. Donc voilà, la Rose et la Flèche. Donc pour moi, pas un immense film. Mais voilà, hein, j'aime Audrey Hepburn, donc je m'en fiche, je suis content, elle est dedans. Le film aurait pu être mieux, il méritait d'être mieux. Mais bon, voilà, c'est pas mal.
Après La Rose et la Flèche, 1979, 3 ans plus tard, lié par le sang. Alors, c'est pas un film qui a cartonné, mais moi je l'aime bien. Alors là, on voit qu'Audrey a pris quelques années, mais elle a toujours beaucoup de charme et c'est une sorte de petit complot familial, entreprise, tout ça. Et bon, moi j'aime bien. J'ai bien aimé ce film. Il fait partie un peu des films de sa filmographie qui sont un petit peu en bas de la liste de ceux à voir et pourtant je trouve pas mal. Et dans un rôle secondaire, vous verrez Romy Schneider, il y a aussi Omar Sharif. Voilà, donc on va dire modeste, mais pas mal, maîtrisé. Je ne me suis pas ennuyé devant ce film. Voilà, pareil, un petit côté thriller. Non, ça fonctionne. Voilà, Lié par le sang, ou aussi Bloodline de Terence Young. Dans sa filmographie, ensuite, en 1981, donc voilà, 2-3 ans plus tard, alors c'est le seul que je n'ai pas encore, enfin le seul, dans mes DVD, c'est le seul que je n'ai pas encore regardé. Et tout le monde riait. Il n'existe pas de version française, donc j'ai un import espagnol, un import américain, je crois, celui-ci, je sais plus. Bref, donc j'ai Todos rieron, donc c'est all lost, donc, et tout le monde riait. Donc sur celui-ci, donc c'est en anglais sous-titré français. C'est pour ça que je l'avais racheté après avoir acheté cette édition 25e anniversaire qui ne comporte que la VO, me semble-t-il. Ah non, VO sous-titré français. Donc pourquoi je ne l'ai pas regardé? Ah oui, parce que c'était un zone 1. J'avais pas trop envie de le regarder sur PC. Je m'étais dit je le regarderai quand même. Et puis au final, je suis tombé sur cet import espagnol. Donc voilà, j'ai ces deux éditions. Mais c'est le film qu'il faut que je rattrape dans ceux que j'ai sur support, que je n'ai pas encore regardé. Voilà. Donc, et tout le monde riait. En 1987, donc 6 ans plus tard, elle joue dans Love Among Thieves, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot, qui en France s'appelait La Rançon mexicaine. Et là, je ne peux rien vous montrer parce que je n'arrive pas à dénicher ce film. En français, ça semble complètement perdu. Il existerait apparemment une VHS de La Rançon mexicaine. Même en téléchargement, j'ai galéré. J'ai fini par en dénicher un en VOST, mais je n'ai pas encore regardé La Rançon mexicaine. Il faut que je rattrape ça. Et il existe un DVD import, donc zone 1, donc intitulé Love Among Thieves. J'ai une alerte, mais pas moyen de le trouver. La seule fois où je l'ai vu, c'était sur Momox et c'était genre 45 €. Donc en sachant que c'est un zone 1 et qu'il n'y a pas de sous-titres, donc c'est un peu chiant. Moi, je ne veux pas mettre le prix si je sais que je peux pas le regarder en sous-titré ni sur mon lecteur. Donc je l'achèterai cette édition, mais si je la trouve beaucoup moins chère, voilà, juste pour dire l'avoir en physique. Ensuite, on passe à son dernier rôle, 2 ans plus tard, 1989. Le tout dernier rôle de sa carrière, et pour la première fois depuis Vacances romaines, elle ne fera qu'un rôle secondaire, mais elle termine sa carrière avec un Steven Spielberg. Alors, hélas, pas un Steven Spielberg qui a cartonné, mais bon, quand même, elle termine avec Steven Spielberg, ce que je trouve quand même très beau pour conclure une filmographie. Donc, petit film, pourtant sympathique. C'est vrai que c'est pas parmi les plus grands Spielberg, mais il est vraiment pas mal, Always. Je dirais qu'il y a peut-être un petit manque d'empathie pour les histoires d'amour qui sont un peu au centre de ce film, mais ça marche quand même. Holly Hunter est excellente. Il y a John Goodman qui fait un rôle aussi assez savoureux. Et puis Audrey Hepburn donc joue, je crois qu'elle ne fait que 2 scènes. Elle joue un ange, puisque voilà, c'est pas du spoil, hein, c'est dans le pitch du film. Holly Hunter et Richard Dreyfuss sont ensemble. Richard Dreyfuss va avoir un accident et mourir, et il va être confronté à un ange. Et l'ange est joué par Audrey Hepburn, donc pareil, très joli, symbolique. Elle termine sa carrière sur un rôle d'ange avant de décéder dans un Steven Spielberg. Donc voilà, j'ai trouvé ça symboliquement très intéressant. Et je n'ai pas terminé, j'ai encore quelque chose à vous montrer. Je vais vous montrer ce DVD
Les légendes d'Hollywood. Alors à l'époque, j'avais acheté, dans un magasin une sorte de bazar, c'était vraiment pas cher, c'était et puis il y avait, 8, DVD. Il y en avait un sur Marilyn Monroe, il y en avait un voilà, toutes les grandes stars de cette époque, Cary Grant et cetera et je m'étais dit: «Tiens, je connais assez mal au final ces acteurs de cette époque, je vais acheter ce coffret» et donc voilà et je l'avais regardé en fait à l'époque ce documentaire. La qualité, ça fait un peu VHS rip et du coup, je regardais un documentaire sur une Audrey Hepburn que je ne connaissais pas. Il mettait des petits morceaux d'extraits de ses films. Oui, j'ai ça, je vais vous expliquer. Des petits extraits de ses films, mais moi, je comprenais pas, c'était sorti de son contexte. Les images n'étaient pas toujours top qualité. Et puis, la narration, il y avait très peu de narration, et la narration ne faisait que répéter la même chose que dans tous les autres documentaires que j'avais regardés de cette collection. Elle était extraordinaire, le monde entier l'aimait. Et ce qui fait que dans ma tête, je me disais: «Ouais, ouais, vous dites ça pour tous, en fait, donc est-ce que c'est vrai?» Je n'avais pas du tout conscience à quel point moi, j'allais pouvoir être charmé par Audrey Hepburn, donc voilà, et donc là, oui, j'ai glissé, des timbres 20e anniversaire de la disparition d'Audrey Hepburn. J'avais oublié que je l'avais glissé là, voilà, j'avais trouvé ça et voilà, je l'ai pris aussi et pour pas les abîmer ou les perdre, je l'ai glissé dans le DVD, mais ce n'est pas un bonus, hein, c'est pas un goodies qui va avec. Donc voilà, les légendes d'Hollywood. J'ai aussi à vous présenter The Audrey Hepburn Story. Donc c'est un téléfilm où c'est Jennifer Love Hewitt qui joue Audrey Hepburn. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, notamment certains moments qui sont pas vrais. En fait, des choses qui ont, enfin, même au niveau des décors, enfin, il y a des moments, ils ont essayé de retranscrire des décors et tout ça, et en fait, les images existent, et quand on regarde, on voit que c'est différent. Bon, bref, c'est rien de bien grave. Bon, il est en anglais sous-titré français, c'est un zone 1, donc je peux regarder que sur un de mes PC qui est en zone 1. Mais bon, je ne vais pas vous mentir, hein, je me suis téléchargé, elle est en dessous, j'ai téléchargé là, le téléfilm en VF. De toute façon, je ne fais rien de mal puisque je ne fais pas perdre d'argent, puisqu'ils ne l'ont pas commercialisé chez nous. Commercialisez-le et je l'achèterai. Voilà, le petit flyer. Donc voilà. Jennifer Love Hewitt, qui est peut-être pas le meilleur des choix, parce que bon, physiquement, je trouve pas que. Il peut y avoir des petits airs, mais sans plus. Je trouve qu'elle dégage pas du tout la même chose. J'aime bien Jennifer Love Hewitt, mais c'est quand même une nana qui dégage plus un gros sex appeal. Elle a une poitrine qui ne correspond pas du tout à celle d'Audrey Hepburn. J'aurais plutôt vu quelqu'un au niveau du physique. Elle a Nathalie Portman pour incarner, vous voyez, ce genre de femme. Bref, c'est pas grave, le film reste tout à fait regardable et intéressant quand on aime Audrey Hepburn. Un autre documentaire sorti plus récemment, Audrey Hepburn, Douleur et gloire. C'est un bon film, franchement, il est bien ce film documentaire, je vous le conseille aussi, hein, ça revient sur toute sa carrière, je crois que ça fait 90 minutes, 96 minutes. Donc voilà, on parle de ses films, de son engagement pour l'UNICEF. Voilà, j'ai ce documentaire-là aussi. Le prochain que je vous présente, alors ça, c'est moi qui ai fait ça. Je m'emmerdais pendant les confinements et du coup que je profitais des confinements. Je me suis retrouvé célibataire la première semaine du premier confinement et à ce moment-là, du coup, j'étais isolé. Les choses ont fait que dans ma vie, à ce moment-là, j'étais isolé, je connaissais personne, autour de moi dans la région où j'étais et puisque je pars tout le temps à droite, à gauche pour travailler sur des projets, donc j'ai plein d'amis, mais dans d'autres régions et pas dans la mienne, où je n'étais jamais. J'étais tout le temps en vadrouille. Ça m'arrivait de partir 8 mois sans revenir chez moi. Alors, chose que je ne fais plus, mais voilà, je partais parfois très longtemps. Et, et du coup, voilà, donc un concours de circonstances fait que pendant les confinements, donc je me retrouve complètement esseulé et je me suis dit, bah, ça fait un moment que j'ai pas eu le temps de geeker. Ça fait pas mal d'années que je suis sur les routes et tout, et je vais geeker. Et donc j'ai regardé toutes les vidéos concernant Audrey, je les ai téléchargées, je me suis fait des disques et tout. Alors, c'est téléchargement, c'est que de la vidéo style YouTube, ce genre de choses, voilà, des trucs qui sont pas commercialisés, hein, donc. C'est pas du téléchargement, moi j'appelle pas ça du téléchargement illégal quand on fait pas perdre de l'argent à quelqu'un, puisque ce ne sont pas des choses qui sont éditées. Bon, bref, donc je me suis fait une petite jaquette vraiment à la ramasse, hein, je touchais pas du tout au montage à ce moment-là, donc voilà, je me suis bidouillé ça, et donc on peut trouver certaines choses qu'elle a fait au début de sa carrière au théâtre, enfin,
j'ai pas les pièces entières, mais j'ai des petits extraits des interviews. J'ai le film de 40 minutes Meyerling qu'elle a fait pour la télévision. Voilà, bon, voilà. C'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interviews. Voilà. Bon, je m'étais fait ça un peu à l'arrache, en mode geekery. De toute façon, il fallait bien se passer le temps pendant les confinements. Il fallait bien faire des pauses entre deux branles. Entre, voilà. Bon, il faut avouer, hein, pendant les confinements, hein, ça y a été. Je parle pas pour moi, hein, je parle pour vous, bien sûr. Hein, avouez. Non, allez, en vérité, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à geeker et c'était avec plaisir pendant les confinements parce que je m'étais dit, ça fait un moment que j'avais pas pris le temps et du coup, voilà, c'était cool Moi, j'ai pas trop mal vécu le confinement, en tout cas les premiers mois. Je me suis dit, je geek. Alors ensuite, j'ai pas fini. Hop, j'ai cette collection. Alors dans l'étagère, ça passe mieux. Et là, du coup, j'essaie de vous les remettre un peu droit pour que voilà, vous voyez le motif. C'est une collection espagnole, 12 films. Alors là, il m'en manque un, il me manque le 10e, donc il me manque juste un morceau du porte-cigarette, donc ça va, ça se voit pas trop. C'est Always qui me manque. Et donc, ce sont divers films d'Audrey Hepburn. Donc en mediabook espagnol, mais il y a aussi les VF dessus. Donc les livres sont en espagnol, mais c'est pas très grave, j'aime bien la langue espagnole, donc je prendrai le temps de traduire. De toute façon, il y a pas. Enfin, il y a un peu de texte, mais ça va, quoi. Ça va pas. C'est pas un livre de 700 pages. Donc dans cette collection, on retrouve Vacances romaines. On retrouve Sabrina. My Fair Lady. Drôle de frimousse. La calumnia, donc la rumeur. Los que no perdonan, c'est Le vent de la plaine. Diamant sur canapé. Seul dans la nuit. Guerre épée. Deux têtes folles. Et Voyage à deux. Voilà. Donc il me manque Always dans cette collection. Donc voilà, en ce qui concerne les DVD, ça y est, j'ai terminé. Je vous ai montré ma collection et je vous ferai une autre vidéo. Je vais vous présenter les livres et puis voilà tous les autres petits goodies que j'ai. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Groovy spécial Audrey.